son univers, évoque son parcours, et dans un instant nous serons avec un artiste, auteur, compositeur, interprète. Il s'appelle Lionel Borovic. Il est d'ailleurs avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes avant tout musicien, mais surtout infirmier libéral, oui. C'est bien ça? Oui. Vous nous expliquerez un petit peu votre parcours, vous nous direz comment est née cette passion pour la musique. Vous avez écrit et composé un album, ça y est, il est enregistré, ça s'appelle Tarzan et compagnie. Tout à fait. Pourquoi Tarzan ? Ce sont des chansons que j'ai écrites depuis longtemps et c'est un peu grâce à mon épouse si je l'ai enregistrée. Et comme c'était la chanson qu'elle préférait, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et puis Tarzan, c'est un peu moi, et puis compagnie, c'est un peu ma compagnie à moi, ma famille, mes enfants. Ce sont essentiellement des chansons d'amour ? Il y a de tout, mais c'est surtout des chansons d'amour traitées de façon un peu plus différente. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure, mais des chansons d'amour, vous déclarez votre flamme à votre femme. Oui. Grosso modo, c'est ça. Oui, c'est ma muse. Ça vous amuse. Très bien. On va s'amuser aussi de l'écouter. Et c'est ma muse. Et c'est votre muse. Ouais. Et on l'écoute d'ici quelques minutes. À tout de suite. France Bleu, France Bleu. La semaine prochaine, tous les gagnants de tous les jeux de France Bleu Gascogne se qualifient pour gagner le dimanche à 11h50 la plancha Prestige 600 de Forjadour. Un caisson tout en inox avec une plancha en fonte émaillée de 6 mm. C'est du haut de gamme. Préparez les grillades, invitez vos amis et surtout tentez votre chance la semaine prochaine sur France Bleu Gascogne. Infos complémentaires, francebleu.fr. L'Europe, certains la voient utile. On peut aussi penser qu'elle pourrait être plus utile. D'autres trouvent qu'elle se mêle trop de notre vie, ou alors pas assez, qu'elle n'en fait pas assez, ou alors trop. Bref, on a tous notre mot à dire sur l'Europe, parce que c'est notre Europe. Choisir son député, c'est choisir son Europe. Les élections européennes, c'est le 25 mai et c'est un seul tour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ouijevote.eu. France Bleu Gascogne. C'est Parlez-moi de vous et nous sommes aujourd'hui avec un auteur, compositeur et interprète, Lionel Borovic. Lionel, vous êtes basé dans les Landes, à Hermes, c'est bien ça ? Oui, j'habite à Hermes. Oui. C'est ça. Et on va parler un petit peu de votre parcours, de la musique forcément, puisque vous êtes auteur-compositeur. Avant d'en arriver à la musique, vous avez un parcours assez atypique quand même. Vous avez été bûcheron, responsable d'un magasin de bricolage. Oui. Aujourd'hui, vous êtes infirmier. Vous avez eu 1000 vies, non ? Non, c'est vrai. Vie chargée, intéressante, très intéressante, toujours à la recherche de choses nouvelles. Donc vous avez quoi, la bougeotte à chaque fois ? Vous avez besoin Pas vraiment, c'est la vie qui m'a amené à faire ce genre de choix. Alors vous êtes originaire du Nord, Je suis originaire du Nord, après je suis arrivé dans le Sud-Est pour ma scolarité avec mes parents, et ensuite j'ai fait mes études, mon école de bûcheronnage, et puis après, quelques temps après, on a déménagé pour pouvoir faire ce magasin de bricolage. Vous vouliez faire bûcheron, c'est vrai ? Oui, mon premier métier, j'ai toujours été très proche de la nature. Et pourquoi vous avez arrêté ? Des problèmes de santé, on va dire. Okay. Et puis c'est dans l'Est que vous avez rencontré votre muse. Dans le Sud-Est. Vous avez rencontré votre muse. Mon épouse, quand j'habitais à Bédarieux. Alors, et la musique, dans tout ça, comment elle est née, cette passion ? Et la musique, j'ai toujours gratouillé un petit peu sur une guitare, et quand je me suis marié, j'ai eu j'avais déjà une guitare, et j'ai commencé à retravailler un peu plus sérieusement. J'ai pris un cahier avec 2 notes, et j'ai trouvé les accords sympas, et des mots me sont venus dessus. Alors j'ai écrit la première chanson qui, à mon sens, valait pas grand-chose. Mais ça remonte à quand, ça ? C'était au tout début de mon mariage, il y a 20 ans. Ouais. Donc ça valait pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et puis après, j'ai ma première fille est née, j'ai eu envie d'écrire pour elle, j'ai écrit une chanson pour elle. Et puis mon fils est né, j'ai écrit une chanson pour lui. Et puis c'est venu, et puis après on met le pied à l'étrier et on devient mordu, quoi. Donc depuis 20 ans, vous aurez pu écrire plein de chansons, des albums par milliers. Ouais, mais après c'est pas mon métier d'origine, on le fait par phase. Il y en a des phases où on écrit beaucoup, où on a la motivation, on a les émotions qui viennent, et puis des phases où on oublie un petit peu ça, on laisse un peu tomber, comme quand on va faire du sport et qu'on arrête un petit peu. Et puis après, on rencontre des gens et puis hop, on a envie de redémarrer ou une nouvelle émotion. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous retrouver en studio et d'enregistrer vos chansons ? Alors ça, c'est plus particulier. C'est grâce à mon épouse. C'est cette année, on fêtait nos 20 ans de mariage et je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour nos 20 ans. Ouais. Et elle m'a dit je veux que tu enregistres tes chansons. Donc j'ai trouvé que c'était un cadeau formidable. Les chansons que vous aviez déjà écrites depuis 20 ans, que je lui chantais à elle, que je chantais à mes amis. Vous avez retravaillé, j'imagine, parce qu'on a un regard qui est différent
différents avec la vie, avec le parcours? Elles sont à peu près identiques. Elles sont à peu près identiques à ce qui était au départ, à peu près. Toutes celles. Après, elles ont été un petit peu retravaillées quand je les ai enregistrées en studio, mais elles sont à peu près identiques aux originales. Alors, quand on décide de se retrouver en studio avec un arrangeur, etc., vous aviez déjà une idée bien précise de ce que vous vouliez, la couleur ou pas? Mais à peu près au départ, c'était juste la guitare et ma voix. Donc la première chanson avec Christian Ramy qui m'a fait les arrangements, c'était je lui ai laissé carte blanche. Il m'a fait un premier arrangement, j'ai trouvé ça super. Et à force, j'ai commencé à entendre des trucs. Je me dis tiens, ça me plairait plus ça que ça. Et au fur et à mesure des chansons, je suis devenu plus tatillon. Ouais, forcément. Voilà. Et en même temps, c'est votre bébé. Hein. Tout à fait, voilà. Et puis après, j'arrivais plus facilement à m'exprimer parce que comme c'était quelque chose de tout nouveau au début, avoir une couleur, c'était un peu compliqué. Et petit à petit, on a réussi à faire quelque chose qui aujourd'hui, je pense, tient pas mal, quoi, tient bien la route. On en parlait ce matin. C'est vrai que vous chantez pour vos patients? Non, j'ai chanté pas pour mes patients. Là, à domicile, c'est quand même plus compliqué. Il m'est arrivé de chanter. Vous êtes infirmier. Hein. Ouais, et à domicile, c'est plus compliqué parce on est beaucoup tiraillé, on a peu de temps. Mais j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie et je chantais en psychiatrie. La guitare, c'est un excellent médiateur. En psychiatrie? Oui, je travaille en psychiatrie adulte et puis en pédopsychiatrie. Et c'est vrai que c'est vraiment un excellent médiateur, la guitare, pour aider les gens. La musique, c'est formidable. Vous vous êtes retrouvé déjà sur scène, en public? Jamais. Enfin, je me suis retrouvé toujours avec des amis, des gens qui vous aiment a priori. Donc c'est important. Voilà, c'est très important. Donc mais c'est important, mais ça n'aide pas beaucoup non plus. Non, c'est parce qu'on sait très bien que c'est subjectif toujours. Là, je devrais me retrouver pour la fête de la musique et présenter l'album le 21 juin à l'Anux. Ils font une fête de la musique qui est vraiment pas mal. Ouais. Les organisateurs dans le Gers, dans le Gers, notamment Philippe Dufaux qui s'en occupe beaucoup, et donc c'est bien réputé. Il m'a demandé si je voulais intervenir là, donc j'ai accepté. Donc ça va être ma grande première. L'album s'appelle Tarzan et compagnie. On va écouter un extrait de cet album, Les Blémures. En quelques mots, Les Blémures, pourquoi? Les Blémures, c'est une chanson surtout qui parle d'un manque que j'ai eu de grand-père. J'ai jamais eu la chance d'avoir un grand-père, ni du côté maternel, ni du côté paternel. Et je pense que ça m'a marqué à un moment donné, et j'ai eu envie d'écrire quelque chose là-dessus. On écoute et on en parle après. Avec plaisir. Écoutez bien. Il avait mis ses sandales et roulait une cigarette. Sur son fauteuil bancal craquait une allumette. Il attendait un bruit de pas dans les Blémures. Sous ce soleil de plomb, il m'attendait, c'est sûr. J'avais pris l'habitude d'aller le voir chemin rentrant, soigner sa blessure. Son fils aurait eu 40 ans. Pour calmer cette torture qui le dévorait si souvent, devant ce champ de Blémures, on parlait simplement. Je me souviens à l'époque, j'étais pas bien grand. Sur mes mains un tas de cloques pour labourer un petit champ. Mes parents n'étaient pas bien riches, et pourtant sur la table toujours de grosses miches de pain blanc. À l'école j'attendais l'heure de partir, écouter ces histoires, ces souvenirs, pour rêver quand il parlait de mon avenir. Je l'aimais tellement, je ne voulais jamais en finir. Pour moi il était le grand-père que je n'avais jamais connu, ce grand homme solitaire qui de sa porte me salue. Il était toujours là, et moi je ne voulais croire qu'un jour je n'aurais de lui que des images dans ma mémoire.
À l'école j'attendais l'heure de partir, écouter ces histoires, ces souvenirs, pour rêver quand il parlait de mon avenir. Je l'aimais tellement, je ne voulais jamais en finir. Il avait mis ses sandales et roulait une cigarette. Sur son fauteuil bancal craquait une allumette. Il attendait un bruit de pas dans les blés mûrs. Sous ce soleil de plomb, il m'attendait, c'est sûr. Si aujourd'hui mon petit, je te parle de lui, c'est que devant ce champ, je t'attends en chemin rentrant. Les blés mûrs ont été moissonnés, une année passée. Sous ce fauteuil bancal, je suis vieux, seul et fatigué. Si aujourd'hui mon petit, je te parle de lui, c'est que devant ce champ, je t'attends en chemin rentrant. Les blés mûrs ont été moissonnés, une année passée. Sous ce fauteuil bancal, je suis vieux, seul et fatigué. Il s'appelle Lionel Borovitch avec cette chanson Les Blés Mûrs. Il est notre invité aujourd'hui, auteur, compositeur et interprète. Ça fait quoi de s'entendre à la radio, Lionel ? C'est particulier, une sensation singulière. C'est vrai ? Très intéressante. Est-ce que quand on écoute son propre titre, on y voit tous ses défauts ? Pas du tout, même pas ? Oui, ça, on est toujours dans l'autocritique, mais là je suis plus de frissons parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, que l'heure elle est pas à la critique. Quand on décide d'enregistrer un album, on le fait avant tout pour soi. Là, ça a été le cas, ça a été pour vous en fait, au lieu de ou dans l'espoir peut-être qu'il soit un jour diffusé, qu'il soit un jour vendu. Les deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. La première des choses, c'est on le fait pour soi, parce que je me suis dit tiens, ce serait bien d'immortaliser quelque chose qui soit propre. Sur l'enregistrement à la maison, c'est de bien. laisser une trace à vos enfants, par exemple. Ça, oui, je trouve qu'on perd de plus en plus les choses au fil du temps, donc c'est bien de laisser des traces. Revenons sur les textes. Vous avez dit c'est à chaque fois un peu d'émotion. Dès qu'il y a une émotion, ça vous pousse à écrire. Ah oui. Je me lève la nuit des fois. Pour écrire. Oui, des fois j'ai une idée, il faut absolument que je me lève. Et au tout début, même pour pas, comme je sais pas écrire la musique en tant que telle, avec des notes, je me levais pour enregistrer sur un petit microphone, double cassette, la mélodie pour pas l'oublier le lendemain. Et pour les textes, ça se passe comment ? Ça dépend, il y a des textes où je reviens beaucoup, où j'ai plus de mal, et des textes qui sont écrits assez rapidement parce que l'émotion est là et les mots viennent. Alors justement, on va parler de certains textes, puisque dans l'album, il y a votre vision de l'amour, hein, on peut dire ça, parce que oui, ce sont des chansons c'est d'amour. très éclectique, ouais. Ah oui, et puis si il y a des chansons qui sont très directes, au niveau des mots, vous en cachez pas. Non, il y a tout à fait. Alors je vous propose d'écouter un extrait, écoutez. Quand tu bouges, que tu marches devant moi, que tu trémousses à m'en tomber les bras, je n'y peux rien, j'aime voir ton cul. Quand tu cours partout, dans tous les sens, que tu me laisses comme un gibier de potence, je croquerai bien ton tendre petit cul. J'aime voir ton cul comme un épicurien. J'aime voir ton cul, je sais ça sert à rien. Depuis que j'ai eu ma première érection, j'ai vite compris que je ne tournais pas rond. Dès que j'apercevais une paire de tétons, je devenais fou comme un joyeux luron. Je me suis dit que c'était voué à l'enfance et sans doute au manque d'expérience. Mais quand elle m'a fait ma première turlute, là je n'étais plus qu'un animal en rute. Je les veux toutes avec leurs petites frimouses, les fermières, bourgeoises et Rotary. Toutes je les veux dans mon lit. Lionel Borovitch, notre invité. Bon Lionel, expliquez-nous là, c'est vraiment des déclarations d'amour là ? Alors c'est la première, j'aime voir ton cul, oui c'est une déclaration d'amour, mais à travers le mot cul, il faut voir autre chose, il faut pas la prendre au premier degré bien évidemment. C'est une façon de dire à mon épouse combien je l'aime. Bien sûr. Et
Et j'ai eu ces mots me sont venus à l'origine sur une mélodie que j'entendais, une vieille mélodie, et les mots sont arrivés tout de suite dans ma tête, donc je les ai écrits et ça a donné ça. On écrit l'amour de 100 000 façons différentes, et on sait, depuis 20 ans, je dis des tas de façons différentes comment je l'aime, mais c'est toujours, il faut trouver, il faut innover. Et elle, comment elle l'a pris? Alors elle aime beaucoup cette chanson-là. Après, c'est quelqu'un de très beaucoup plus discrète et beaucoup plus introverti que moi, mais elle aime beaucoup cette chanson. La deuxième chanson qu'on a entendue, c'est L'Obsédé. Donc alors l'obsédé, c'est juste à la fin quand même. Il y a une phrase qui donne tout son sens à la chanson. C'est quand Saint-Pierre me dit rien sur cette terre qu'une femme n'est plus jolie. Donc ça reste quand même un hommage aux femmes en règle générale. Et cette chanson, c'est amusant parce qu'elle est née. J'étais un jeune marié, et comme dans tous les couples, les hommes veulent toujours plus que ce que les femmes peuvent offrir. Et donc un jour, ma femme me dit: oh, t'es qu'un obsédé. Voilà, donc c'est parti. Alors c'est parti de là, je sors de là, je dis: je vais écrire ce que c'est qu'un obsédé. Mais en fait, c'est un hommage aux femmes. En tout cas, l'album est prévu pour quand? Ça y est, il y a 6 chansons. Il y a 6 chansons de finaliser complètement. Il en reste 4. J'espère le plus vite possible. Et après, éventuellement, proposer sur My Major Company ou des choses comme ça. Sur Internet. Sur Internet, oui. Des chansons, il y en a une dont vous êtes le plus fier? Qui vous donne peut-être un peu plus de frissons que d'autres? Celle qui me plaît le plus, c'est Les Blémures, celle qu'on a entendue. Voilà, qui me correspond au manque le plus. Bon, vous viendrez nous voir quand vous aurez votre premier disque d'or? Ce sera avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Lionel. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Retrouvez cette émission et bien plus encore sur francebleu.fr.